Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés complètement incroyables. Et quand je vous dis incroyable, c'est vraiment de réelles pépites et je pense que vous allez vraiment apprécier cela. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Si tu as des petites idées de vidéos ou autres, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, que ce soit des thèmes, des animés ou autres, n'hésite surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces vidéos, surtout on va dire sur ces pures masterclass. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer parce que c'est sûr à 100% que je vais bugger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cet animé qui est sorti en série en 2018, il y a une suite qui est sortie en film en 2019, il y a une suite qui va sortir prochainement en 2023, en juin 2023. On sait pas trop si ça va être en série ou encore en film, mais dans tous les cas, il y a une suite qui va sortir en 2023. Pour la première saison, on va être basé sur 13 épisodes après 25 minutes, et il est sorti comme je l'ai dit précédemment en 2018, et pour les intéressés, la VF est sortie en 2021. Il est aussi disponible sur Wakanim ou encore sur Crunchyroll. On est plus basé sur de la comédie, de la psychologie, de la romance, du surnaturel de l'école et bien sûr du quotidien. Alors il existe une rumeur, cette dernière concerne un mystérieux phénomène appelé syndrome de l'adolescence. Sakuta Azusagawa est un jeune lycéen qui fait la rencontre de Mei Sakurajima, alors qu'elle se promène dans une bibliothèque déguisée en bunny girl. Pour une raison étrange, les gens autour d'elle ne peuvent plus la voir. Mei est en fait son aînée au lycée ainsi qu'une ancienne actrice célèbre qui s'est retirée de l'industrie du cinéma suite à un désaccord avec sa mère. Pourquoi était-elle devenue invisible et comment régler ce problème? En cherchant à résoudre ce mystère, Sakuta va commencer à comprendre la complexité des sentiments de Mei. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, c'est vrai, c'est quelque chose que tu ne comprends pas, c'est le premier épisode, c'est quelque chose que t'es un peu absurde, tu dis mais que fout une bunny girl dans une bibliothèque, pourquoi personne la voit excepté lui, etc. Vous allez apprendre pas mal de choses sur ce fameux personnage qui est quand même plutôt assez atypique. Il y a aussi un autre personnage plutôt atypique qui est tout simplement sa sœur et vous allez comprendre pourquoi cette personne peut voir tout simplement l'effet, on va dire, du syndrome de l'adolescence et pourquoi c'est l'un des seuls à pouvoir le résoudre. Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que c'est un animé vraiment incroyable, que ce soit la série ou encore le film. J'ai hâte bien sûr de la suite qui sera tout simplement en 2023 si vraiment ça suit les tomes ou encore tout simplement ça suit par rapport à l'animé, ça peut être vachement incroyable. On va pas se mentir que la série ou encore le film sont tout aussi bien. J'ai une petite préférence pour le film, vous pouvez aussi me le dire dans la barre des commentaires si bien sûr vous l'avez vu, mais moi j'ai une petite préférence sur le film. Si vous l'avez pas vu, foncez, vous allez vraiment pas être déçus du tout. Alors on va parler de Tengoku Denmikyu. On est basé de 13 épisodes d'après 24 minutes, il est sorti en 2023. On est plus sur de l'action, du drame, du mystère, du post-apocalyptique et bien sûr de monstres. Pour les intéressés, il est disponible sur Disney+. À l'intérieur de ces murs, ces enfants vivent dans l'insouciance absolue, car s'ils devaient sortir, ils entreraient en enfer. Pourtant, l'un d'eux semble avoir eu une vision. Deux humains viendraient les chercher depuis l'extérieur, l'un d'entre eux leur ressemblant étrangement. Pendant ce temps, Maru et sa garde du corps tentent de survivre dans un monde désolé peuplé de pillards et de monstres difformes. Leur objectif, atteindre le paradis. Alors c'est vrai que au tout début cet animé avait fait penser énormément à Promised Neverland pour ceux qui connaissent. Ça n'a rien à voir. Je tiens quand même à le dire, vraiment le résumé a fait énormément penser à ça, c'est pour ça que j'ai regardé l'animé et non pas du tout, c'est strictement rien à voir. Où il y en a ils pourraient se dire par rapport au mur, ça pourrait être aussi Shingeki no Kyojin, rien à voir aussi, mais dans tous les cas l'animé est quand même plutôt bien réalisé. Je pense qu'il y a un personnage pour l'instant qui m'intéresse vachement, vous allez peut-être le trouver au fur et à mesure que vous allez bien sûr regarder l'animé. Alors bien sûr il vient juste de sortir, il y a que je crois 6 ou 7 épisodes qui sont sortis actuellement, enfin je dis juste, il y a à peu près la moitié des épisodes on va dire qui sont sortis. Pour l'instant ça se passe quand même plutôt bien, c'est l'un de mes animés qui pourrait être un petit coup de cœur, vraiment c'est un animé vraiment vachement intéressant et je m'y attendais vraiment pas, surtout que c'est sorti on va dire par Disney+, c'est quelque chose que je m'attendais encore moins, on va pas se mentir. Dans tous les cas je vous le conseille fortement si vous aimez bien sûr tout ce qui est action, mystère, tout ce qui est aussi post-apocalyptique ou encore monstre, vous allez pas du tout être déçu du tout et graphiquement ça envoie du lourd. Alors vraiment quand je vous dis graphiquement ça envoie du lourd, ça envoie vraiment du lourd et je pense que pas mal de personnes, si vous aimez les graphismes, vous allez vraiment pas être déçus du tout. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous pourrez m'en dire des nouvelles. Alors on va parler de Mashle, on est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2023, la VF est aussi disponible pour cette année en 2023, on est plus sur de la comédie, du school life, de l'école de la magie et bien sûr de la
parodie. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. Mash Burnhead est né sans pouvoir magique, mais il a survécu caché dans une espèce forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché, intégrer Easton, la prestigieuse académie de magie, et obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash Upset. Alors, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est tout simplement une parodie d'Harry Potter. Alors, vraiment, moi au tout début, je m'y attendais pas. Et sincèrement, je vais pas vous mentir, moi qui suis quand même un petit fan, on va dire, d'Harry Potter, l'animé est incroyable. Alors, vraiment, je veux pas dire que il est au-dessus d'Harry Potter, faut pas abuser, mais l'animé est quand même incroyable et oufissime, où il y a tout simplement des petites on va dire parodies sur, bien sûr, par rapport à Harry Potter, on va pas se mentir. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement. Si vous avez aimé Harry Potter, je pense que vous allez kiffer cet animé. Si vous ne l'aimez pas, vous allez quand même kiffer cet animé parce que c'est une parodie. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que de 1, la magie est quand même plutôt bien réalisée, l'animé est quand même plutôt bien réalisé et le personnage principal est quand même incroyable. Il est extrêmement drôle, il est vraiment, c'est son personnage, tu vois. Ça se voit que il faut qu'il soit là. Dans tous les cas, je pense que vous allez passer vraiment un très bon moment. C'est pas un animé à se prendre la tête, c'est un animé vraiment dans le mode chillax, dans le mode aussi parodie ou encore comédie. Dans tous les cas, vous allez taper, je pense, de bons petits fous rires à certains moments. Je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçus du tout et passer un très bon moment. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous en avez déjà vu par rapport à ces animés, si bien sûr vous voulez une suite ou encore par rapport à d'autres thèmes, etc. N'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, d'exploser cette barre de like, ça fait aussi toujours plaisir de lâcher un petit like ou encore un petit partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît ou encore tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est la fin de cette vidéo, c'était Tito aux commandes. Sur ce, peace.